Dans le fond, c'est un projet pour tous les points de groupe adolescents de Québec. Dans le fond, du Centre jeunesse de Québec, on fait un projet artistique qui vise le développement identitaire. Donc, dans le fond, les jeunes sont amenés à répondre à des questions sous les 3 phases de l'identité. À certaines questions, en fait, ils ont des questions pour les inspirer, puis ils vont répondre par une œuvre d'art qui répond à la question identitaire. Donc, ils choisissent vraiment le médium d'art qu'ils veulent. Ça peut être le graffiti, la peinture, la musique, name it, là, ils ont accès à plusieurs médiums. On a acheté quand même beaucoup de matériel, puis c'est vraiment trippant là, de les accompagner là-dedans, de pouvoir faire un processus. C'est quoi les 3 phases identitaires? C'est le soi positif et unique, qu'on a regroupé ensemble parce que ça faisait sens pour nous. Là. Le soi cohérent, puis le soi futur. Donc, dans le fond, le soi positif et unique, c'est qu'est-ce qui fait de moi un être humain unique et différent des autres, qu'est-ce qui me caractérise, comment je me définis comme être humain finalement, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes valeurs. Fait qu'on a plein de questions pour inspirer parce qu'il y a plein de jeunes qui ont de la difficulté là, à se connaître, puis ça peut être confrontant de dire, ben écoute, comment que je suis moi comme personne, fait qu'on on les inspire puis on les dirige quand même là-dedans. Le soi cohérent, c'est le fait qu'on peut avoir différentes facettes de notre personnalité qui peuvent être contradictoires. Exemple, moi, je suis une fille extravertie fois 1000, mais je peux avoir un côté plus calme, je vais avoir besoin d'être paisible. Fait que, c'est de voir qu'il y a plusieurs côtés de soi qui peuvent cohabiter, même s'ils sont pas pareils, qui peuvent être quand même contradictoires. Puis c'est aussi qu'est-ce qui fait de cohérence avec notre histoire de vie en lien avec qui qu'on est aujourd'hui. Puis le soi futur, c'est comment je me projette dans l'avenir, dans la société. Fait que c'est vraiment comme le soi de base, là, comment que le soi se développe, comment que je me projette dans les différentes phases du soi. Là. OK. Moi, les valeurs, personnellement, tu sais, on le demande justement souvent à la fin du podcast parce que pour moi, ça a été un outil clinique parce que j'étais en thérapie, psychothérapie depuis à peu près 2 ans, 2, 3 ans. Puis vraiment, là, l'outil clinique axé sur les valeurs, ça m'a aidé beaucoup à justement me trouver. Parce que l'identité, c'est quelque chose qui se continue beaucoup aussi à l'âge adulte, là, surtout pour les jeunes qui ont eu des parcours de vie assez sinueux. Fait que, tu sais, Tellement. ça m'a vraiment aidé à m'orienter, puis autant dans mes comportements, dans mes attitudes, dans comme vraiment plein de choses, là. Ça a été vraiment le socle. Que 100%. C'est comme nos fondations, là. C'est sur quoi qu'on base toutes nos actions. Puis, je pense qu'on peut déroger, là, selon les périodes qu'on est dans notre vie, dans le sens que, en tout cas, moi, il y a eu des périodes dans ma vie où clairement, j'ai dérogé de mes valeurs, puis j'en suis pas fière. Mais aujourd'hui, je suis comme, mes valeurs, c'est comme si tu contreviens à mes valeurs, ça le fera pas, là. C'est comme vraiment rendu précieux en moi, puis comme c'est rendu des ancrages finalement. Fait que oui, c'est vraiment pertinent, mais je pense qu'on continue de les apprendre, c'est quoi nos valeurs, de les développer tout au fil de notre adolescence puis de notre jeune âge adulte, puis on les façonne avec les gens aussi qu'on côtoie, là, fait que c'est vraiment intéressant.